C'est par le journal ou par des livres qu'un jour, nos enfants, et sans doute mes petits-enfants, apprendront qu'un poisson ressemblant à un serpent, appelé anguille, a été chassé de nos rivières par nos stations hydroélectriques. Un jour d'ailleurs, il aura complètement disparu. Certaines anguilles survivent et se reproduisent grâce à une stratégie pour le moins insolite. Cela peut paraître bizarre, mais les anguilles d'aujourd'hui voyagent en voiture. C'est un moyen beaucoup plus sûr que la rivière. Du Main au Rhin, le trajet est d'environ 150 km. Ces poissons ne survivraient pas sans aide humaine. L'explication de cette histoire est que nous interceptons les anguilles avant les turbines, les sortant de l'eau et les transportant de l'autre côté, de façon à ce qu'elles ne soient pas blessées et puissent rejoindre la mer en bonne santé. Il y a 37 centrales et 37 turbines sur le Main. Pas une seule anguille ne pourrait atteindre le Rhin vivante. C'est un fait acquis. Tous ceux qui connaissent les anguilles le savent bien. Tous les pêcheurs du Main sont acculés à la faillite. Si ce sauvetage n'avait pas lieu, nous pourrions tous renoncer à la pêche. Dans le cas présent, il s'agit d'une lésion typique due à une turbine. Vous voyez ça? Des écorchures sur la peau et la colonne vertébrale brisée, elle ne survivra pas au voyage. La mâchoire inférieure est brisée, coupée en deux. Ces taches brillantes sur la peau laissent supposer qu'elle a déjà subi de multiples blessures. La turbine les a causées. Elle a des fractures vertébrales internes, du sang dans les nageoires. Ce sont des lésions mécaniques. Le bout de l'arête centrale est à vif. La chair est complètement déchiquetée. Cette opération est financée par l'EON, l'exploitant de la centrale hydroélectrique. Peut-être pour soulager sa mauvaise conscience ou par souci de greenwashing, je ne sais pas. L'alternative serait pour l'opérateur d'ouvrir les vannes de l'écluse pendant la migration des anguilles argentées. Les anguilles ne passeraient alors pas par la turbine. Elles suivent toujours le courant le plus fort. Alors leur voie vers la mer des sargasses serait libre. Une chose est claire, parmi les milliers de centrales hydroélectriques d'Europe, un tel transfert est l'exception. Mais ce n'est en aucun cas une solution définitive à ce problème. Je crois que la solution est d'obliger les exploitants de centrales à contribuer davantage et mieux à la protection du poisson et à la réparation de l'écosystème. C'est seulement ainsi que l'énergie hydroélectrique respectera l'environnement. Depuis mars 2010, la nouvelle loi sur les ressources en eau est entrée en vigueur. Cela exige explicitement des améliorations dans l'écoulement minimal des chenaux. Bien sûr, c'est un conflit de plus à résoudre avec les exploitants, car chaque goutte ne passant pas par la turbine, mais à travers le chenal principal du fleuve, est perdue pour la production électrique. Mais les dégâts ne se limitent pas aux poissons blessés lors de la migration. Ils peuvent s'étendre sur des kilomètres de rivières. Par exemple, les zones des barbeaux, des ombles et la zone inférieure des truites peuvent être aussi affectées. Ces zones sont des habitats naturels très sensibles non seulement pour les espèces de poissons menacées, mais aussi, par exemple, pour les variétés de grandes moules en voie de disparition. Dans un même réseau fluvial se trouvent des moules communes de rivière et des moules perlières d'eau douce. Quand on voit les dégâts que la génération des petites centrales risque de faire subir sur de tels tronçons de rivière, on peut vraiment avoir des craintes et être anxieux quant à la protection des espèces en voie de disparition. La survie de ces espèces migratrices dépend entièrement de leur libre accès depuis et vers les rivières et leurs zones de frai.
Au Danemark, toutes les microcentrales hydroélectriques ont été définitivement mises à l'arrêt à cause des importants dégâts qu'elles causent. Quand on réfléchit à tous ces agriculteurs qui, sur leur propre petite rivière, produisent seulement 5 ou 10 mégawatts, en comparant aux 20% d'énergie renouvelable que nous devons atteindre d'ici 2020, c'est une goutte d'eau dans la mer. Alors vraiment, nous devrions reconsidérer tout cela et réaliser que ce n'est pas la bonne manière d'y parvenir. Une chose est certaine, l'approvisionnement mondial en énergie est confronté à de grands défis. Partout, on est à la recherche de sources d'énergie propres et sûres. L'énergie hydraulique est souvent louée pour être une solution miracle et sans inconvénients. Par contre, les problèmes qu'elle cause sont passés sous silence par les prestataires et les fournisseurs. L'énergie hydroélectrique devrait être soumise à plus de contrôle. Ceux qui veulent continuer à l'utiliser doivent peser très soigneusement avantages et inconvénients, et pas uniquement pour eux-mêmes. Après tout, les rivières d'Europe n'appartiennent-elles pas à tous et espérons-le, pour de nombreuses générations à venir. Avec tout l'argent que l'EON, LEV, EDF et les autres amassent jour après jour, grâce à des centrales électriques européennes déjà amorties depuis longtemps, ne serait-il pas un jeu d'enfant que de faire quelque chose pour le poisson, de contribuer à ce que nos enfants eux aussi puissent connaître l'odeur d'une vraie rivière et sa diversité, le fourmillement de vie qu'elle contient et enfin sa beauté.